Bismillah. Kara resta un instant abasourdi. Si Annabelle avait pris soin d'informer Randa de sa rupture, c'est qu'elle en avait fait de même avec chaque habitant de cette ville. Sa tactique était donc de contre-attaquer avant que la nouvelle de Lydie de son ex-fiancé avec Kara se répande comme une traînée de poudre. Rien à voir avec la réaction de jalousie que Max avait imaginée. Quoi qu'il en soit, c'était une merveilleuse délivrance. La comédie que Max lui imposait de jouer depuis la veille était enfin terminée. Mais elle eut à peine le temps de savourer son plaisir que déjà son front s'assombrit. Finalement, il n'y avait pas de quoi se réjouir. Le plus gros mariage de sa carrière était annulé et elle se retrouvait avec d'énormes dettes que personne ne voulait honorer. La réaction d'Annabelle me stupéfie, déclara-t-elle en sentant que Randa l'observait. J'étais sûr qu'elle ferait le silence sur cette triste histoire. Randa haussa un sourcil. Tu savais donc qu'elle avait rompu avec Montgomery. Depuis quand? Est-ce que pour cela que tu es sorti avec lui hier soir? Que sais-tu exactement? Comme Kara la regardait d'un air ennuyé, elle haussa les épaules. Peu importe, de toute façon, je me doutais bien qu'il se passait quelque chose de bizarre. Kara cherchait une réponse à donner à son ami quand Max les rejoignit, le bébé dans les bras. C'est probablement la faute de Dana. Elle aura raconté à Annabelle notre dîner au club du grand siècle. Dana, répéta Kara, qui est-ce? La rousse qui était installée à la table voisine avec un jeune homme gominé. Je n'ai pas remarqué. Peu importe, c'est une des meilleures amies d'Annabelle et je suis sûr qu'elle n'aura pas attendu aujourd'hui pour lui annoncer la bonne nouvelle. Mais quelle bonne nouvelle? Demanda étourdiment Kara. Max eut un petit sourire. Celle de ta présence à l'un de ces dîners strictement familiaux, auxquels je convie mes parents chaque semaine, ma chère Kara Jo. Au tutoiement, Kara tourna les yeux vers son amie, mais celle-ci ne réagit pas. Dana, poursuivit Montgomery, n'a pas eu besoin de tendre longtemps l'oreille pour comprendre que j'avais rompu avec Annabelle, et que loin d'annuler le mariage, j'envisageais à présent de t'épouser. Randa les considéra tour à tour d'un air complètement effaré. Vous voulez maintenir le mariage en remplaçant Annabelle par Kara? Mais c'est de la folie. En arrachant Dylan des bras de Max, elle quitta le duplex comme si elle avait le diable à ses trousses. Bravo pour ta finesse et ta subtilité, déclara aussitôt Kara, furieuse, à Max. Moi qui voulais lui apprendre l'histoire petit à petit et me montrer rassurante. De toute façon, je suis sûr qu'elle n'aurait pas mieux réagi. Elle est beaucoup plus conventionnelle que toi. Ce n'est pas cela, mais mets-toi à sa place. Cela fait 24 heures que je lui répète qu'il n'y a rien entre nous, et tu lui apprends brusquement que nous allons nous marier? En tout cas, si Annabelle a prévenu Randa, elle a aussi averti Madame Gleason. En effet, et cela expliquerait le message un peu sibyllin que t'a laissé ta vieille amie. Kara fronça les sourcils. Pourquoi Robin ou le fleuriste n'ont-ils pas appelé aussi? Parce qu'ils voulaient te parler directement et qu'ils ont raccroché en entendant le répondeur. Kara fit la grimace. Tout cela ne me dit rien qui vaille. Tu devrais essayer de savoir ce qu'Annabelle a derrière la tête. Tel que je la connais, ces messages ne sont que les signes annonciateurs d'une vengeance. Elle ne va pas s'avouer vaincue aussi facilement. Excellente idée, répondit Max, presque joyeusement. Il vaut mieux percer l'abcès tout de suite que d'attendre passivement la suite des événements. Il n'y a tout de même pas de quoi se réjouir. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, la situation ne fait que se compliquer. Normal, avec Annabelle, rien n'est jamais simple, à tel point que je me demande si ces messages à Randa ou aux autres ne sont pas surtout une manière détournée de m'interpeller. Mais cela ne me tranquillise pas pour autant. Je viens tout de même de dépenser des milliers de dollars pour un mariage qui n'aura finalement peut-être pas lieu. Kara sentit la moutarde lui monter au nez et faillit lui faire remarquer qu'il n'avait encore pas déboursé le moindre cent, mais elle préféra contourner le sujet. Si tu as besoin d'argent, tu n'as qu'à rendre le collier de perles au joaillier ou l'offrir à ta mère pour son prochain anniversaire. Il lui ira beaucoup mieux qu'à moi. Et cela te fera économiser un cadeau. Quant au rubis, reprends-le. Les bijoux ne m'intéressent pas. Que veux-tu que j'en fasse? Que je le porte? Je suis dans une impasse, Carajo. Guère plus avancée qu'hier quand tu me braquais ta lampe torche dans le dos. Elle eut un sourire franchement ironique. Dans une minute, je vais te plaindre. Ah, à propos de ma torche, figure-toi qu'elle est disparue. Impossible de mettre la main dessus. Quel malheur! Tu n'as plus qu'à en acheter une autre. Mais cette fois, n'oublie pas de demander au vendeur l'étui et les cartouches qui vont avec.
Très drôle. Est-ce toi qui me l'as subtilisé? Absolument pas, même si j'avoue que cette idée m'a traversé l'esprit. Mais j'étais en état de légitime défense. N'en parlons plus, revenons à Randa. Si tu veux qu'elle continue à travailler sur les robes des demoiselles d'honneur, je dois être sûr qu'elle sera payée. Après ce qu'elle vient d'apprendre sur ta rupture avec Annabelle et notre mariage, elle a toutes les raisons d'être inquiète. Elle avait d'ailleurs compris, bien avant le message d'Annabelle, qu'il se passait quelque chose entre nous. Parce que je t'ai gratifié d'une petite visite de courtoisie hier après-midi? Le prendrais-tu pour une idiote, par hasard? Tu avais l'air si peu naturel en arrivant qu'un enfant aurait deviné qu'il y avait anguille sous roche. J'ajouterai en outre que je venais de décliner son invitation à dîner pour cause de fatigue, mais que 1 heure plus tard, je partais avec toi, habillé comme pour un gala. Je te rappelle aussi que nous sommes rentrés très tard. Après cela, difficile de lui faire croire que nous avons passé la soirée à plancher sur les détails de la cérémonie. Évidemment. Et puis elle me connaît assez bien pour savoir que je ne suis pas femme à me marier juste pour remplacer une fiancée évaporée dans la nature. Quant aux 13 demoiselles d'honneur dont elle crée les robes, elle sait aussi que ce ne sont pas mes connaissances qui les porteront. Pourquoi? Parce que je n'ai que de vrais amis, que je les compte sur les doigts d'une main. Que cela ne tienne, je peux te présenter les copines d'Annabelle. Elles seront sûrement enchantées de trahir celle qui les considère le plus souvent comme ses souffres-douleurs. Furieuse, Cara lui jeta un coussin dans la figure. Je ne plaisante pas. Mais Max la saisit par le bras. Calme-toi, je t'en prie. Elle secoua violemment la tête tandis que des larmes de rage et d'impuissance lui montaient aux yeux. Carajo, murmura-t-il doucement, je ne voulais pas me moquer de toi, juste plaisanter un peu, même si je reconnais que ma remarque n'était pas très fine. Comme elle le considérait sans rien dire, il la tira doucement contre lui. Elle se laissa alors aller contre son épaule et le temps s'arrêta. Après quelques minutes qui lui parurent durer une éternité, Cara redressa enfin la tête et voulut s'écarter. Max leva la main et lui effleura la joue du bout des doigts, en la fixant d'un air étrange, comme s'il la voyait pour la première fois. Mais soudain, il s'écarta. À demain. Et il partit. Cara se laissa alors tomber sur le canapé, éberlué. Que s'était-il passé? Un accident de parcours, sans importance, sûrement, mais auquel ne s'attendait pas et qui la troublait plus qu'elle n'aurait voulu. Contrairement à son habitude, Montgomery se dirigea directement vers sa chambre. En rentrant chez lui, au lieu de s'installer dans le salon pour écouter de la musique en fumant une cigarette, il était encore si bouleversé par le souvenir du long corps de Cara contre le sien qu'il ne comprenait pas pourquoi. Que s'était-il passé? Pourquoi ne l'avait-il pas embrassé comme il le désirait? Parce qu'elle avait soudain levé vers lui son invraisemblable regard vert, si sensuel et vulnérable à la fois, qu'il en était resté pétrifié. Quelle femme étrange! Qui était-elle vraiment? Qu'attendait-elle de lui? N'agissait-elle comme elle le prétendait que pour le bien de Randa et de ses amis, ou pour des raisons moins avouables? Qu'elle lui cachait? Plus le temps passait, plus Max la croyait sincère, mais il voulait à présent en avoir le cœur net. Et pour cela, il ne lui restait malheureusement que peu de temps. Après avoir soigneusement passé sa garde-robe en revue, Cara arrêta son choix sur une robe bain de soleil à fleurs rouges, dont l'éclat ferait honneur au barbecue de Madame Montgomery, mais qu'elle assortit d'une veste blanche à col droit pour ne pas surprendre les Sloan par une tenue trop relâchée. Puis elle se maquilla d'une main un peu incertaine. Depuis son réveil, elle ne cessait en effet de songer à sa soirée de l'avant-veille au club du grand siècle, dont tout le monde, y compris Daniel Sloan, avait maintenant eu vent. Comment allait-il réagir en lui posant des questions plus précises sur ses relations avec Max? C'était possible. Et dans ce cas, que répondrait-elle alors qu'elle ne savait pas elle-même où elle en était? Sans compter que la présence de Montgomery alimenterait encore la rumeur. Soudain, ses yeux s'égarèrent dans le vague et elle revit Max avec une netteté stupéfiante. Pourquoi l'avait-il regardé avec autant d'intensité? Et pourquoi l'avait-il brusquement quitté un instant plus tard? Comment aurait-elle réagi s'il avait cherché à l'embrasser? Autant de questions auxquelles elle ne possédait pas le moindre élément de réponse. Elle poussa un long soupir, embrassa ses paupières de gris perle et haussa les épaules. De toute façon, cela n'avait plus d'importance. À présent,
Dans moins de 15 jours, Max serait marié et l'oublierait. C'était d'ailleurs tout à fait normal. Ne s'affichait-il pas en sa compagnie dans la seule intention de faire revenir Annabelle? Posant enfin sa palette de maquillage, elle se considéra quelques instants dans le miroir, mais ce fut le visage de Max qui vint, une nouvelle fois, devancer devant ses yeux, avec ce regard vibrant qu'elle n'avait pas réussi à déchiffrer. Avait-il tourné les talons parce qu'il craignait qu'une aventure avec elle lui complique la vie? C'était vraisemblable. Pourtant, elle n'attendait rien d'autre de lui que le paiement de ses factures, et elle le lui rappellerait clairement dès qu'elle le verrait. Un petit coup de klaxon la fit sursauter. Jetant un coup d'œil par la fenêtre, elle vit la Jaguar s'arrêter devant la grille et attrapa aussitôt son sac en se retenant pour ne pas sortir en courant. Quelques instants plus tard, elle refermait sa portière sans laisser à Max, qui s'apprêtait à le faire, le temps d'intervenir. « Que se passe-t-il » demanda-t-il aussitôt en la scrutant du regard. « Serais-je en retard ou serais-tu simplement de mauvaise humeur ?»« Disons que j'ai hâte d'arriver chez Daniel Sloan. Ce rendez-vous est si important pour moi. » Il pinça imperceptiblement les lèvres. « Ce n'est pas une raison pour ne pas nous dire bonjour. » Et il se pencha vers elle pour l'embrasser. Refrénant les battements de son cœur, Kara lui rendit son baiser d'un air faussement machinal et regarda à travers le pare-brise. « Je suppose que ton brusque élan est uniquement destiné à donner l'échange aux photographes, mais je ne les vois pas. Où sont-ils ? Cachés derrière les bosquets. Eh bien qu'ils y restent. À propos, j'ai rappelé Madame Gleason tout à l'heure, et elle m'a confirmé qu'Annabelle lui avait bien téléphoné hier en fin d'après-midi, pour lui annoncer que votre mariage était annulé. Sait-elle également que nous nous fréquentons ? Bien sûr que non, mais elle a tout de même fait le rapprochement entre ta rupture et notre visite chez elle. Pour noyer le poisson, j'ai répondu qu'Annabelle exagérait, que vous vous étiez simplement un peu disputés, mais que je faisais tout pour vous réconcilier. Ce n'est d'ailleurs pas totalement faux. Depuis 2 jours, je fais vraiment tout ce que je peux pour faire revenir cette demoiselle. Surpris par son assurance nouvelle, Max lui jeta un regard envié. D'après Madame Gleason, reprit-elle alors très vite, Annabelle a également appelé Boris, le pâtissier, mais elle n'en sait pas plus. Je lui ai demandé d'appeler tous ceux qui travaillent avec moi pour être sûr. Pauvre Cara Joe, quelle horrible matinée. Ne t'inquiète pas, Madame Gleason et moi avons abordé bien d'autres sujets très éloignés de toi et d'Annabelle. Et puis j'ai l'habitude de démarrer mes journées sur les chapeaux de roue. Ce matin, bien sûr, c'était un peu différent, car je surveillais chacune de mes paroles pour ne pas me trahir. Pourquoi ne pas avoir tout simplement expliqué à Madame Gleason que nous allions nous marier? Parce que ce n'est pas vrai. Comment cela? Tu sais très bien que ce mariage n'aura pas lieu, que nous nous montrerons ensemble, que pour attiser la jalousie d'Annabelle. Mais si c'est cela nous paraît simple, il n'en va pas de même avec Madame Gleason. Ses réactions sont tellement imprévisibles que je ne savais pas si la nouvelle allait l'affoler, l'amuser, la choquer, ou que sais-je encore. Je reconnais que Madame Gleason est assez étrange, à la fois très drôle et ouverte, et puis presque enfantine. Exactement. Je l'ai déjà vue complètement désarçonnée par des situations très simples, mais capable de dénouer des problèmes particulièrement compliqués en quelques minutes. Cela ne m'étonne pas. Quand dois-tu la revoir? Demain. Elle veut me demander mon avis sur les manches de la robe de mariée. Mais elle va finir par s'étonner de la disparition d'Annabelle, d'autant qu'elle devrait faire un essayage aujourd'hui. N'aurais-tu pas une brillante suggestion à me faire par hasard? Si Madame Gleason nous offre d'aussi bons petits fours que la dernière fois, je veux bien venir avec toi. Je ne te demande pas de m'accompagner, mais de me donner des idées. Si nous discutions tranquillement de tout cela demain matin au golf, je dois disputer une partie avec mes cousins. Non, merci. Pourquoi? Parce que je ne sais pas jouer au golf. Il éclata de rire. Menteuse. Je me rappelle parfaitement que tu as appris des leçons quand tu étais plus jeune, que je travaillais comme caddie. J'ai pris des cours, en effet, rétorqua-t-elle, mais ils ne m'ont servi à rien. Outre qu'ils m'ont laissé un souvenir horrible. Je joue toujours aussi mal, alors la discussion est close. Dommage. On voit de beaux paysages en jouant. Quand je veux me changer les idées, je quitte la ville et je vais me balader. Pas besoin de fréquenter les greens pour cela. C'est un nom sans appel. Kara hocha fermement la tête et Max n'insista pas.
Quelques instants plus tard, la Jaguar ralentit et se faufila entre une rangée d'arbres avant de s'arrêter devant la haute grille de la somptueuse demeure des Sloan. Faisant alors glisser sa vitre, Max sortit le bras et appuyait sur le bouton de l'interphone donnant accès à la demeure. Kara regarda autour d'elle, tout étonnée d'être déjà arrivée. Max l'avait si bien accaparée qu'elle n'avait pas vu les kilomètres défiler. Au même instant, une voix retentit dans l'interphone. « Oui, qui est là ?» Dès que Max eut donné le nom de Kara, la grille s'ouvrit sans bruit, tandis que le silence se faisait dans le véhicule. 2 heures plus tard, Kara retrouvait la Jaguar de Max garée devant la grille et s'y installant en fulminant. « Comment as-tu pu faire cela ?»« De quoi parles-tu » rétorqua-t-il d'un air innocent. « De toute cette mise en scène ridicule que tu as mise au point dès que tu as pénétré dans la propriété. D'abord en te faisant passer pour mon serviteur, puis en annonçant devant tout le monde que je devais faire attention à mes allergies et à ne pas rester trop longtemps au soleil. Es-tu devenu fou ? Tu n'ignores pourtant pas à quel point ce rendez-vous est important pour moi. » « En effet, mais j'ai simplement voulu détendre un peu l'atmosphère et je suis content d'y être parvenu. Sloan était si tendu au départ. Ce ne sont pas tes pitreries qui l'ont adouci, mais l'arrivée de sa fille et surtout de sa femme. Lara est beaucoup plus ouverte que lui. En tout cas, reconnais que je t'ai laissé tranquille pendant que tu discutais avec lui. Heureusement, je te rappelle tout de même qu'au départ, tu devais simplement venir me chercher. C'est vrai, je m'étais d'ailleurs dit que s'il ne supportait pas ma présence, j'irais t'attendre dans la voiture. Mais quand j'ai vu qu'il t'installait en plein soleil sans chapeau ni parasol, je me suis félicité d'être resté et d'avoir inventé cette histoire d'allergie. Au moins, nous nous sommes retrouvés à l'ombre en quelques minutes. Était-ce une raison pour lui demander d'un air aussi moqueur pourquoi les hommes s'attachaient autant à leur rasoir? Et alors, quel mal y avait-il? Et puis mon arrivée a si bien détendu l'atmosphère qu'il est prêt maintenant à monter une fondation. C'est vrai, j'oubliais ta glorieuse intervention. Kara est d'un ineffable soutien pour les œuvres caritatives et je rêve de pouvoir l'imiter. C'est bien toi qui m'avais parlé de ces galas de soutien que tu organises périodiquement pour la bonne cause. Peut-être, mais je ne t'avais pas demandé de le crier sur les toits. Surtout actuellement, avec les frais de ton mariage que personne ne veut me rembourser. Ce n'est pas le moment pour moi de me lancer dans un gala gratuit. Je sais que tu es un peu sous pression, mais... Un peu? Écoute, puisque tu t'es lancé dans cette histoire de fondation, tu vas me donner mon premier chèque pour me dédommager. Ensuite, nous aurons peut-être le plaisir de travailler ensemble pour M. Sloan. Tu oublies que je serai en voyage de noces. Il faudrait pour cela que tu te maries. Max eut un sourire amusé. Je reconnais que cette perspective s'éloigne de moi à une vitesse vertigineuse, à tel point que je me demande si je ne ferais pas mieux d'organiser une soirée en l'honneur de mon célibat, comme tu me le proposais aimablement avant-hier. N'essaie pas de changer de conversation. J'ai promis à Rhonda de lui donner un chèque dès ce week-end. Quant à Madame Gleason, je devrais lui apporter le sien avant-hier. Je n'ai malheureusement pas mon chéquier sur moi, rétorqua Max, en accompagnant sa remarque d'un sourire narquois. Si je te disais que je ne suis pas surprise, il ne te reste qu'une solution, m'emmener avec toi demain, chez cette charmante vieille dame, pour regarder tranquillement de tes factures, reparler tranquillement de tes factures. Kara bascula la tête en arrière sur son siège de cuir. Si j'avais su plus tôt que tu étais aussi insupportable, tu aurais rangé ta lampe torche dans le vide-poche de ta voiture et serais rentré chez toi. Mais songe à tout ce que tu aurais raté, nos discussions et ce moment passionnant que nous partageons depuis 2 jours.